monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle tendance qui est la tendance espresso. Après le latte make-up, nous avons la tendance espresso. Qu'est-ce que la tendance espresso? C'est plus ou moins la même que la version latte make-up, sauf que c'est plus une version soirée et c'est surtout au niveau des yeux que ça va changer parce qu'on va utiliser que des fards mat. Au niveau du teint, ça sera plus ou moins la même chose. Donc avant de commencer, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner juste ici en dessous, ça me ferait super plaisir. Maintenant, on peut commencer. Comme d'habitude, je vais mettre mes petits collants de chez Action. Donc les petits rouleaux comme ceci. Donc là je le coupe parce que en fait c'est vendu par 4-5 rouleaux. Et certains rouleaux sont plus fins que d'autres. Ceux-ci sont quand même assez épais. Donc du coup je les mets aussi une fois sur ma main comme ça. Pour pas qu'ils collent trop fort non plus. Et puis après on essaye de bien les placer de chaque côté. Donc c'est vendu dans le premier rayon au bricolage. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à les trouver pourtant. Enfin moi j'ai l'habitude donc forcément je les trouve direct. Suivez-moi sur Insta, des fois je vous montre le rayon quand je pense à aller chez Action. Je fais une petite, je vous montre le rayon où je les trouve. Donc voilà, logiquement c'est bon. Je vais mettre maintenant ma base de chez LH Cosmétiques. J'en ai mis un peu beaucoup, donc on va partager sur les deux. Donc je vous ai déjà fait la version latte make-up, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Donc au niveau du teint, j'ai mis le même fond de teint, j'ai mis celui de Charlotte Tilbury, je vais vous montrer le airbrush. J'ai juste changé la base, j'ai mis une base mat, donc niveau fond de teint j'ai mis celui-ci. Et au niveau de la base, j'ai mis la Too Faced. La dernière fois j'avais mis une base glowy, mais ici j'avais envie d'un teint plus mat avec la version mat. Donc on va commencer, je vais prendre la palette, donc j'ai choisi la palette bronze de chez Natasha Denona. Quoi de mieux que la palette bronze de chez Natasha Denona pour faire ce make-up. D'ailleurs ça fonctionne très bien aussi pour le latte make-up bien évidemment. J'avais hésité d'ailleurs à la prendre, elle est vraiment magnifique. Donc par contre je vais mettre, je pense pas qu'il y ait de fard cher à l'intérieur, je vais mettre mon petit fard cher habituel sous l'arcade sourcilière. Pour ça je prends la Naked, il est presque terminé dans cette palette. J'ai pas pris le bon pinceau par contre, il est là. Donc je vais prendre celui-ci qui est vraiment presque terminé. Il faudra que je rachète mon MAC que j'ai terminé. Voilà, je vais utiliser très peu de fard, j'en ai utilisé deux. Donc je vais utiliser celui-ci en creux de paupière. Pour ça je prends un pinceau de chez Sananas. Ils n'existent plus malheureusement parce que franchement ils sont géniaux ces pinceaux. Si vous les trouvez sur Vinted, vraiment ils sont top. Alors hier sur Sephora, énormément de sorties, franchement même des sorties qui n'étaient pas du tout annoncées. Il y a un anti-cerne là qui est sorti, que je vais certainement commander. Je l'ai vu passer nulle part. Déjà il y a pas mal de sorties, j'avais déjà une wishlist énorme. Mais si en plus il y a des produits pas annoncés qui arrivent, c'est génial. Donc c'est le nouveau anti-cerne, donc ça va avec le fond de teint que j'adore, le Lancôme, le Karen Glow. Et bien ils ont sorti la version anti-cerne, enfin concealer Karen Glow. Donc apparemment il est en avant-première sur Sephora. Je ne l'ai vu nulle part d'autre pour l'instant. Parce que j'aurais bien vu un code promo, mais ça va, c'est pas un point rouge. Donc il y a moyen de le choper avec un code promo. Là j'en ai trouvé un parce qu'ils ont justement lancé un jeu aujourd'hui sur Sephora. Et du coup j'ai un code de 20% qui passe dessus. Donc je pense que je vais le commander. Mais j'attendais ce matin, bien évidemment, la palette Natasha Denona. Parce qu'aujourd'hui on filme, enfin je filme, on est le 22. Et donc la palette devait sortir ce matin ainsi que la marque By Mario qui elle est bien sortie. Mais donc ce matin bien évidemment pas de palette Natasha Denona. Or que Natasha l'a annoncé encore hier sur son compte Instagram que la sortie sur Sephora arrivait aujourd'hui. À mon avis est-ce qu'ils n'ont pas reçu leur stock ou j'en sais rien. Donc dégoûté franchement, ils mettent à chaque fois des dates et pour finir c'est jamais respecté. Et apparemment j'ai vu un commentaire sur Instagram comme quoi ils avaient répondu sur un truc, sur un post Insta, parce que forcément sous le post By Mario tout le monde pose des questions à propos de la Natasha Denona. Et en fait maintenant elle est reportée, tenez-vous bien, presque à la sortie du magasin en fait, au 28 août, donc or qu'elle devait sortir le 1er septembre en magasin, le 22 sur le site, et là elle sort le 28 août, donc apparemment plus ou moins en même date que Cult Beauty en fait. Donc parce que Cult Beauty c'est le premier, Look Fantastic aussi, bien que eux ils sont jamais, c'est jamais top niveau date, je vais arriver à parler aujourd'hui, niveau date non plus c'est jamais top, hein. En général, s'ils annoncent le premier, ça sera pas là le premier non plus.
Mais là, j'étais impatiente, surtout que c'est une palette qui me fait vraiment envie. Donc je suis dégoûtée. Voilà, il va encore falloir attendre une semaine. Donc bon, l'avantage c'est que cette fois-là, j'aurais pas besoin de mettre le réveil. Le petit aura repris l'école. Donc j'aurais pas besoin de me lever. Par contre, il y a By Mario, mais pour l'instant, c'est juste sur l'application. Mais ça va arriver d'ici, voilà, je sais pas, en général une semaine. Ça arrive après sur le site, mais pour l'instant, c'est juste sur l'application. Donc pour la Belgique, on n'a pas accès, bien évidemment. Par contre, je viens d'apprendre que, donc voilà pour le fard, je vais le laisser comme ça, je pense que c'est plus ou moins bon. Je viens d'apprendre que sur le site de Natacha Denona, j'aurais dû la commander là peut-être, mais les frais de port sont pas donnés. Mais les frais de douane sont compris maintenant, or qu'avant vous aviez des frais de douane, donc j'ai jamais commandé sur le site officiel. Donc maintenant je vais prendre un pinceau Zoeva, le 231, et je vais prendre le fard juste ici. Donc si vous voulez la commander sur le site officiel, apparemment c'est livraison assez rapide, en 3 à 5 jours. Et les frais de douane sont compris. Donc si vous commandez qu'un article, vous avez 20 €. Par contre, il y a un code de 15%. Elle est un peu plus chère aussi, elle est à 79 € sur le site de... Donc ça, je vais le mettre sur toute la paupière mobile, vraiment partout, là où il n'y a rien. Donc elle est à 79 €, alors que sur Sephora, elle va normalement sortir à 73 €. Mais vous avez le code PATY, P-A-2-T-Y-15, qui vous donne moins 15%. Et donc vous avez 20 € de frais de port. Enfin, en tout cas pour la Belgique, je ne sais pas combien c'est. J'ai fait une simulation pour la Belgique. Je ne sais pas de combien sont les frais de port pour la France. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais voilà, 20 € pour la Belgique. Donc elle me revient quand même à passer 80 €. Donc pour l'instant, bah, j'attends. Même si franchement ça me tente de la commander sur le site officiel. Mais c'est pas donné quoi. Après Sephora, il y a toujours de la casse aussi. Donc ça fait hésiter. Surtout que maintenant je vais devoir faire livrer en Belgique. Avant je faisais livrer en France, donc du coup ça allait moins loin. Mais là, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ça change, hein, moi qui n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser que des fards mat et de travailler que des fards mat. J'y vais mollo et j'en rajoute un petit peu à chaque fois sur mon pinceau pour intensifier et bien estomper entre les deux teintes. Ça donne quoi? Ça donne plutôt pas mal. Il y a quoi d'autre qui est sorti? Il y a il y a les nouveaux produits Sephora qui sont sortis. Blush crème. Ça, je vais à Auchan aujourd'hui. Normalement, ils sont dispo dans mon Sephora. Donc, j'ai pas commandé parce que j'aimerais bien les swatcher. Donc, ça, à mon avis, je vais les swatcher aujourd'hui. Il y a les nouveaux aussi rouge à lèvres mat liquide, mais apparemment qui ressemble au Rare Beauty. Donc, ça, j'aimerais bien en tester un aussi. Donc, ça, pareil, je vais voir s'ils les ont en boutique. Il y a les nouveautés Make Up For Ever aussi qui sont sorties. Alors ça aussi, maintenant la marque Make Up For Ever est en point rouge. Donc les codes promo ne fonctionnent plus. Sauf aux journées gold. Bien évidemment, je viens de remarquer ça. Parce qu'il y a le nouveau concealer qui est sorti. Le HD Skin. Mais il est en point rouge. Je me suis dit, ah ben ça va, j'aurai des pourcents dessus. Mais non. Et cet anti-cerne, je ne sais pas. J'hésite. En général, je ne regarde pas trop les revues. Mais là... je sais pas pourquoi j'hésitais pour cet anti-cerne. Et j'ai vu pas mal de revues mitigées. Donc je me dis soit je prends les deux, le Lancôme et le Make Up For Ever. Soit vu les revues, je ne prends que le Lancôme qui n'était pas prévu de base. Parce qu'en plus il y a plein d'anti-cernes qui sortent pour l'instant. Alors je sais pas comment ça se fait, mais niveau fond de teint et anti-cerne pour l'instant ça n'arrête pas. Hein. En fin d'année comme ça c'est fou quoi. D'habitude c'est pas du tout le cas. Mais là, ouais, niveau teint ça n'arrête pas. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais déjà voir s'il est en boutique. Parce qu'ils ont Make Up For Ever dans mon magasin. Sephora. Donc je vais aller voir. Je vais le swatcher déjà. Voir la texture, les teintes. Et peut-être qu'en boutique je me laisserai tenter. Je verrai. Franchement je sais pas. Je trouve qu'ils ont sorti des nouveaux blush, bronzer et tout. Mais il n'y a pas énormément de grammage. Et du coup comme il n'y a pas les pourcents, je crois que j'attendrai les journées gold. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Alors en général, ils font pas de trade liner sur les trends que j'ai vus et tout. Mais moi j'ai très envie de faire un trade liner. Donc comme c'est ma version, je fais mon trade liner. Donc je vais prendre la teinte justement Espresso de chez Laura Mercier qui n'existe malheureusement plus. Bien évidemment. Et c'est les meilleurs liners que j'ai jamais testés en pot. Donc je vais prendre mon pinceau 317 de chez Zoeva. Pinceau liner que j'adore aussi. Franchement il a des années cet anti-cerne. Et la texture n'a absolument pas bougé. Il est génial. Et j'ai jamais trouvé aussi bien. Bon, j'ai pas encore testé les Natacha Denona parce qu'elle a sorti justement une teinte
un peu expresso comme ça, noir et une teinte prune il me semble. Je les ai pas encore testés, mais c'est les seuls liners qui ne sèchent pas quoi. Franchement, ils ont une texture incroyable, mais bon. Malheureusement, ça n'existe plus. Il faudrait que Laura Mercier ressorte des liners. Là, on ne parle plus, on se concentre. J'ai fait l'autre trade liner hors caméra, c'est plus facile. Donc maintenant, on retire les petits collants. Et je vais mettre mon anti-cerne de chez Natasha Denona, que j'ai en teinte 3N, il me semble. Mon éponge de chez Huda Beauty. Niveau bronzer, je vais utiliser un bronzer crème que j'aime beaucoup. Au départ, j'étais plutôt mitigée, mais en fait, j'ai trouvé comment l'appliquer. Sur la peau directement, j'aime pas trop. Donc, c'est le alors, Nude Stick, c'est la teinte Bondi Belle. C'est pas celle-là, c'est Bondi B. Celle-ci, c'est la teinte la plus chaude. J'ai pris celle-ci, bien évidemment, comme c'était un make-up plus chaud. Donc, du coup, je ne l'applique pas directement sur le teint parce que ça, j'aime pas. Je trouve qu'il accroche un peu, qu'il n'est pas assez aussi facile à utiliser que le Rare Beauty. Le Rare Beauty sur la peau, il est vraiment génial. Donc, je le sors comme ça. Je prends mon pinceau Real Technique et hop, je tapote mon pinceau. Et là, ça fonctionne super bien. Ils se font super bien. D'ailleurs, j'ai acheté la teinte la plus froide récemment. Il est magnifique. Niveau blush, j'avais aussi envie d'un produit crème, donc j'ai pris celui de chez Danessa Myricks en teinte Rose in Brunch, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un rose. Alors comme ça on dirait un vieux rose, mais en fait il est quand même assez peps, mais il est vraiment magnifique. Par contre le pinceau que j'utilise pour l'appliquer, le Real Technique, je trouve que c'est pas top. C'est le seul produit avec lequel j'ai un peu de mal à utiliser avec le Real Technique. Mais je prends celui de chez It Cosmetics en forme de cœur et il est vraiment très bien. D'ailleurs ils vont ressortir un nouveau, donc le même, mais ils changent à chaque fois le packaging en général. En fin d'année comme ça ils en sortent un nouveau à chaque fois. Ouh, j'y étais fort. On va mettre un petit peu de l'autre côté direct. Assez bien pigmenté. Hein. Bon, après, je vais poudrer un peu après, donc c'est pas très grave. Donc, ils sont magnifiques, ces blushs. Ils se fondent super bien. Ils sont bien pigmentés, comme vous pouvez le constater. J'ai 4 teintes, je crois, sur les 6. Et vraiment, ils sont magnifiques. Regardez ça, la beauté. Magnifique. Ça s'est super bien estompé. Ça va, j'avais un peu peur. J'en ai mis un peu trop, mais ça va. Donc maintenant, je vais poudrer un peu mon teint avec ma poudre de chez Estée Lauder. Poudre un petit peu glowy pour que ça reste quand même un peu glowy. Je mets un peu plus sur ma zone T et puis je mets le reste sur tout le visage. On va maintenant terminer les yeux. Je vais refermer mon blush. Il est magnifique. Donc je vais remettre le même fard, le plus foncé, en ras de cils. Et je vais regarder et je vais estomper avec l'autre teinte. Donc toujours ce fard-ci. Et après avec un petit pinceau fluffy comme ça de chez Jésup, je prends la teinte que j'ai mis en creux de paupière, celle-ci, et j'estompe un petit peu en dessous. Je fais un petit dégradé. J'ai trompé de teinte. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais mettre mon crayon Edge dans la muqueuse de chez LH Cosmetics. Au-dessus et en dessous. Mon mascara de chez L'Oréal. Ça change vraiment. J'ai l'impression d'être fort clair en caméra alors que le fond de teint est quand même un petit peu plus foncé.
Au niveau de l'highlighter, j'allais dire il me reste plus que les lèvres, mais non, j'ai aussi l'highlighter. Je vais mettre ma petite palette de chez Huda Beauty et je vais mettre celui-ci qui est bien entamé. Elle se termine tout doucement. Il envoie. On est d'accord. Et niveau rouge à lèvres, j'ai choisi un de chez Too Faced qui est le Comeback Queen qui se présente comme ceci. Donc c'est celui avec la forme de cœur. Je trouve qu'il va bien aller avec le make-up, je pense. Ils sont d'une pigmentation, ces rouges à lèvres de chez Too Faced. Voilà pour le résultat final de cette tendance espresso. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance? Est-ce que vous êtes comme moi plutôt team paillettes ou team mat? On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao!